Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Cotonou abrite lundi et mardi un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le tabac illicite. Cette rencontre, la troisième du genre après celle de Parakou et d'Abomey, vise essentiellement à attirer l'attention de tous les acteurs de la chaîne de sécurité et de contrôle sur le danger que représente ce commerce pour la société. Selon les organisateurs, les conséquences vont au-delà de la consommation de ces produits illicites et s'étendent vers le financement du terrorisme. Du côté du palais de la Marina, la commission de l'exposition des œuvres d'art restituées ouvre ses portes au public avec une place de choix réservée aux enfants. Ce dimanche, ils étaient à la présidence de la République pour des visites pédagogiques et pour l'occasion, des spécialistes des arts ont été conviés pour éclairer et instruire les enfants. Dans ce journal, nous parlerons également de l'atelier de revue finale et de capitalisation du projet de digitalisation et e-banking qui est arrivé à terme après 9 mois d'exécution. Il s'agit d'un projet conçu au profit des membres des associations de jeunes pour l'épargne et le projet AGEC, une innovation de plan international Bénin qui a permis d'assurer la résilience socio-économique des bénéficiaires face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Voilà pour les titres, vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. Bienvenue à vous. La lutte contre le tabac illicite s'intensifie et s'élargit à tous les maillons de la chaîne de contrôle. Après Parakou et Abomey, ce sont les acteurs de Cotonou qui sont sensibilisés sur les méfaits et les conséquences directes et indirectes de ce commerce qui, selon les organisateurs, servirait de source de financement au terrorisme. Il est donc demandé à tous les acteurs de la chaîne de sécurité et de contrôle d'être plus vigilants et plus rigoureux vis-à-vis du commerce de tabac illicite. Les détails de la rencontre dans ce reportage signé William Cliquant. Le tabac ne nuit pas qu'à la santé. Quand il provient du marché illicite, il peut même constituer une menace réelle pour la quiétude des populations. Le commerce des produits faits à base de tabac s'érige en un marché noir qui alimente les maux dont souffrent les États, comme le terrorisme. Cet atelier vise donc une lutte implacable contre la commercialisation de la cigarette illicite et celle de contrebande. Le président de la République du Bénin, lors de son investiture, a indiqué les deux priorités de son deuxième mandat, la sécurité et la santé. Le commerce illicite de cigarettes constitue un véritable danger sécuritaire pour la sous-région du fait du financement des groupes armés terroristes. Ces dernières années, le commerce illicite du tabac a pris une ampleur inquiétante et est devenu une préoccupation mondiale d'un point de vue sanitaire, sécuritaire et économique. Le Bénin occupe une place stratégique dans l'approvisionnement de matières premières, de marchandises diverses, grâce à son port qui est très utilisé. Donc l'objectif de cet atelier, c'est sensibiliser, sensibiliser sur le problème que pose le commerce illicite du tabac, notamment ses liens avec le financement du terrorisme et surtout ses liens sur les pertes de recettes conséquentes que cela engendre pour tous les pays de la sous-région. Différents corps des forces de sécurité comme paramilitaires et magistrats à divers niveaux de responsabilité dans les communes du Sud Bénin sont présents à ces 2 jours de travaux. Les acteurs légaux de ce commerce au plan sous-régional vont renforcer leurs compétences sur la réglementation en vigueur dans les pays de l'espace. Si je suis là comme participant à cette formation, c'est pour en savoir beaucoup plus sur le mécanisme de fonctionnement de production de la cigarette pour qu'on en arrive à en trouver d'illicites et les tests qui régissent la matière et le rôle que nous avons à jouer en tant que magistrats dans cette lutte. Les échanges se tiennent sous la coupole du ministère de la Justice et de la Législation. L'étape de Cotonou est la dernière de la série de 3 sessions entamées le 21 février à Parakou et prévue pour s'achever le 3 mars. Demain 1er mars, la communauté internationale s'apprête à célébrer la journée mondiale de la protection civile. Dans la même direction, le gouvernement du Bénin prend de nouvelles stratégies pour s'assurer la sécurité de ses populations. Quelques lignes sont d'ailleurs évoquées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers un message adressé à la population. Suivant. Chaque année,
À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre le 1er mars la Journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu par l'Organisation internationale de la protection civile pour l'édition 2022 est intitulé « La gestion des personnes déplacées internes dans un contexte de pandémie impliquant l'utilisation des agents bénévoles de protection civile ». En choisissant ce thème, la communauté internationale voudrait inviter les acteurs de la protection civile à susciter et à encourager la collaboration des agents bénévoles de protection civile, aussi bien dans la prévention que dans la prise en charge des personnes déplacées internes, surtout dans le contexte de pandémie de Covid-19 et de fragilisation du tissu économique. En effet, malgré l'engagement et les efforts combien importants que ne cesse de consentir le gouvernement, la lutte contre les crises et catastrophes doit être portée par les populations à la base dans une approche de coproduction de la protection civile. Dans cette perspective, le gouvernement a développé 2 nouvelles stratégies qu'il me plaît de rappeler ici afin d'exhorter tous les acteurs de protection civile, notamment les populations, à y adhérer pleinement. La première stratégie consiste, sous l'autorité de l'Agence nationale de protection civile, à prendre en charge les sinistrés des inondations et autres aléas désormais dans des familles d'accueil et non plus sur des sites d'accueil comme par le passé. Cette pratique novatrice a fait ses preuves dans la gestion des inondations des années 2020 et 2021, dans la mesure où elle a permis d'éviter les risques de propagation rapide de la Covid-19 qu'un rassemblement de grand nombre de sinistrés aurait pu occasionner sur un site d'accueil. La deuxième stratégie consiste au déploiement des pères éducateurs et secouristes qui sont des volontaires identifiés parmi les populations et qui sont formés pour renseigner, sensibiliser et apporter les premiers soins et secours aux sinistrés avant l'intervention des services spécialisés de l'État. Je saisis l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les concitoyens pour qu'ils s'inscrivent massivement dans les registres qui seront ouverts à cet effet au niveau des élus locaux. Le gouvernement reste très préoccupé et très attentif à la situation des personnes déplacées internes et ne ménagera aucun effort pour assurer leur protection et renforcer leur résilience. Et puisque nous parlons de protection civile, profitons-en pour évoquer cette scène macabre qui a coûté la vie à 2 personnes ce week-end. Il s'agit de l'insécurité routière qui, une fois encore, a dicté sa loi à Lokossa. Un camion gros porteur en plein excès de vitesse au cœur de la ville a perdu le contrôle. Bilan de cet acte, 2 morts, 1 blessé grave et d'importants dégâts matériels. Le récit du drame avec Geoffroy Messan. Au dire de plusieurs personnes rencontrées sur les lieux du drame, c'est un samedi noir pour Lokossa, la cité de l'Espérance. Aux environs de 15 heures, ce gros porteur lourdement chargé de granit roulant à vive allure a fini sa course ici après avoir heurté un dos d'âne situé à quelques mètres du carrefour sans giratoire de Glogbonou. Dans sa folle course, sa remorque et son contenu se sont renversés sur 2 véhicules en stationnement le long de la voie. C'est tout à l'heure, pas surprise. Il y a un camion qui est parti chargé de calcaire, je vais dire, et puis avoir à sa vive pression, la lui qu'il est au comptoir de Carrefour Glogbonou, il s'est quand même déraillé, puis il s'est dévié sur 2 véhicules. Et puis il y a des morts, il y a eu un grand accident et puis c'est catastrophique. Il y a une grande tristesse. Je dirais que c'est un samedi noir dans la ville de Lokossa. De mémoire de citoyens, on a enregistré de tels drames. Voyez-vous, depuis 16 heures, c'est à 19h maintenant, nous venons d'extraire les corps des victimes. On a extrait de ce véhicule-là 2 corps, une dame et un homme. Le bilan macabre de cet accident fait pour l'heure 2 morts et un blessé grave évacué à l'hôpital.
L'un des deux véhicules est complètement calciné. Des lampadaires solaires ont été endommagés par le gros porteur dans son dérapage. Et je dirais d'abord que c'est l'action humaine, parce que le sens giratoire impose un ralentissement. Il y a, quand vous voyez celui qui a quitté Dogbo pour aller vers Cotonou, il y a le panneau stop. Ça veut dire quoi? Le gros camion qui a quitté là-bas, chargé de plusieurs dizaines de tonnes de roches, doit pouvoir observer la pause, ce qu'il n'a pas fait. Sinon, ce qui est arrivé, c'est qu'il a manqué de contrôler son véhicule. Avec plusieurs dizaines de tonnes, vous voyez, il s'est renversé sur deux véhicules, petits véhicules, qui voulaient juste prendre de sachets d'eau pour assouvir leur soif. Il faut souligner que quelques heures plus tôt, à environ 18 km de Lokossa, plus précisément au carrefour Zumbonou, un carambolage a fait 3 morts. Parlons à présent de la commission de l'exposition des œuvres d'art restituées qui a ouvert ses portes au public avec une place de choix réservée aux enfants. C'était ce dimanche à travers des visites pédagogiques au Palais de la Marina en présence des spécialistes des arts conviés à cet effet. Clément Tchadé pour plus de précisions. Une visite pédagogique gracieusement offerte aux enfants les samedis et dimanches dans le cadre de l'exposition des 26 trésors royaux. Une manière pour les autorités de permettre à ces dirigeants de demain de profiter de ce moment de grande fête pour le Bénin qui a repris ses œuvres d'art. Et dans cette salle réservée pour la circonstance, des ateliers d'explication et d'apprentissage dédiés aux petits-enfants. Durant 1 heure environ, la pédagogie consiste à présenter ces objets d'art aux enfants avant de leur soumettre des exercices de dessin. Une belle occasion qui encourage ces derniers visiblement contents de leur arrivée pour la première fois au Palais de la Marina. On vous a présenté quelle œuvre d'art? Les statuettes du entrefort du roi Béanzin et du roi Guézo. Mon sentiment, c'est le sentiment de joie. Je suis contente des travailleurs des autorités qu'ils ont fait pour que les œuvres reviennent au pays. Je suis venue ici pour regarder les œuvres d'art. Après avoir regardé les œuvres d'art, voici ce que moi-même j'ai pu dessiner et faire. Donc l'idée, c'est que les enfants puissent aussi s'approprier les objets, les biens culturels qui sont dans l'exposition, que ce soit au niveau art contemporain ou patrimoine. Et la deuxième idée, c'est aussi de permettre à des parents de pouvoir venir pendant 1 heure et de faire la visite, on va dire en tant que parents, pendant que les enfants sont pris en charge par un artiste formateur et un médiateur. La visite pédagogique est conduite de main de maître par les responsables de la médiation culturelle de cette exposition, qui, eux, ont convié les professionnels des arts à ces ateliers afin de susciter le goût de l'art contemporain chez ces enfants qui constituent la relève de demain. Mais cette expérience ici, dans le cadre de l'exposition, c'est pour permettre aux enfants, une fois l'exposition visitée, de pouvoir reproduire ce qu'ils ont vu, ce qui les a touchés, ce qui, comment on appelle, les a inspirés. Ça a permis aux enfants de pouvoir passer des couleurs, des formes, et chacun, selon ses prédispositions, ont travaillé. Nous avons créé cet espace pédagogique avec les tables, avec l'équipement qu'il faut pour dessiner, pour regarder, pour observer, et tout ce qu'il faut en quelque sorte pour faire ce genre d'activité. Et de ce point de vue-là, je dirais que les musées sont un appui à l'éducation nationale, dans ce volet éducation artistique et culturelle. Ces visites pédagogiques attendent les enfants de 3 à 14 ans et se poursuivent sur plusieurs semaines. Cette exposition est donc l'occasion de montrer au peuple béninois les 26 œuvres restituées, mais aussi vulgariser la création plastique contemporaine béninoise. C'est aussi une forme de préparation des visiteurs à s'approprier les futurs équipements. Et pour ce qui est de ces équipements, il est prévu cet espace pédagogique dont le but est de faire comprendre aux enfants le patrimoine culturel et surtout leur ouvrir la porte de l'art plastique.
Avec votre permission, je vous emmène à présent dans le Septentrion pour vous faire découvrir l'une des merveilles culturelles du peuple Natemba. Il s'agit de la célébration du Yopaka, la fête du Petit Mille célébrée chaque année. Et pour cette 6e édition, c'est à Ganikwero, dans la commune de Kondé, que les Natemba se sont donné rendez-vous pour les manifestations culturelles de cet événement qui est la symbolique de la fête des moissons. Reportage. Plus qu'une simple manifestation, c'est un rendez-vous culturel et identitaire qui mobilise chaque année les filles et fils Natemba autour de leur culture. Pour cette 6e édition, ils se sont retrouvés à Ganikwero, dans la commune de Kouandé, pour célébrer Yopaka, encore appelée la fête du Petit Mille, une fête identitaire au cours de laquelle les Natemba rendent gloire à la Providence. En nous retrouvant ici, c'est pour magnifier le nom du Seigneur, parce que pour nous, la fête du Petit Mille, c'est la fête des moissons. Et c'est en cela, nous, peuple Natemba, nous témoignons notre gratitude au Seigneur qui nous a permis de faire de très bonnes récoltes. La cérémonie de Yopaka qui nous réunit ici à Ganikwero exprime vraiment notre identité culturelle. En plus de la valorisation et de la promotion des valeurs endogènes, Yopaka est un tremplin pour la consolidation des liens de fraternité et de solidarité agissantes qui existent entre les Natemba et d'autres communautés sœurs de l'Atakora. Je voudrais saluer cette fraternité entre les fils de Kaba qui se retrouvent ici pour cette fête. La communication qui a été donnée à l'assistance a mis l'accent sur la problématique de l'emploi au Bénin. Dans le contexte actuel d'évolution de notre société, au regard, bien entendu, du développement des technologies numériques et du développement global des différents secteurs d'activité, certains métiers ou certains emplois se révèlent parfois inadaptés au regard de la demande du marché de l'emploi. Ce qui fait que lorsqu'on n'adapte pas ces compétences à l'offre ou à la demande, on est parfois amené à se dire que notre travail ou que notre emploi n'est plus d'actualité. À travers cette randonnée festive et culturelle, le peuple Natemba vient réaffirmer son engagement à perpétuer ses valeurs ancestrales. Et pour la circonstance, des repas copieux faits à base du Petit Mille étaient au menu. Restons dans le département de l'Atakora pour parler du 17e séminaire statutaire de la Commission nationale linguistique d'Itamari. C'est une rencontre tenue à Manta dans la commune de Boukombe du 24 au 26 février dernier. Une rencontre qui a enregistré la participation des délégations venues de Naditengu, de Tukuntuna, du Togo et bien évidemment de Boukombe. Objectif, informer la communauté Otamari sur les nouvelles missions que la commission s'est assignée afin de restructurer l'instance fêtière. Suivant. Depuis sa création en 1978, la Commission nationale linguistique d'Itamari n'a cessé de multiplier des actions visant à valoriser le patrimoine identitaire des Batamaribè, vaillant peuple de l'Atakora Ouest au Bénin. Ces actions novatrices ont abouti depuis peu au classement de Tachienta, habitat de type traditionnel du peuple Otamari, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Face à cet enjeu de taille, la Commission nationale linguistique d'Itamari se devrait de préparer et mettre au même niveau d'information les communautés à la base, ceci au détour de ces assises mentales. Nous avons donc le devoir, au cours de ce séminaire, de réfléchir sur la réorganisation structurelle de la Commission nationale linguistique d'Itamari pour qu'elle soit plus efficace. Nous devons accompagner ou prendre des décisions ici qui permettront à notre alphabétisation de décoller. Nous souhaitons aussi
réfléchir sur l'élément révélateur de taille qui a été porté sur les fonds baptismaux dans les années 2000. Je voudrais parler du Festival des arts et de la culture au Tamari, le FACTAM. Autant de sujets préoccupants qui traduisent fort bien la volonté des peuples Otamari du Bénin et du Togo à préserver leur patrimoine culturel et cultuel. Nous formulons ici le vœu que les relations culturelles qui nous ont toujours unis puissent se renforcer davantage à travers la coopération culturelle entre la commune de Kéran-3 au Togo et celle de Boukoumbe au Bénin. Il est donc important pour nous de réfléchir tout ensemble pour trouver des solutions, apporter nos contributions afin de vraiment amorcer un réel développement. L'Atakura Ouest, faut-il le rappeler, est caractérisé par les Tatars, patrimoine culturel transfrontalier qui se distingue par l'originalité et l'authenticité de son architecture traditionnelle. C'est aux fils et aux filles de l'aire culturelle Otamari de faire la promotion des habitations tata. Malgré les menaces de la culture occidentale, les communautés de l'aire culturelle Otamari sont toujours restées attachées à leur patrimoine culturel et cultuel. Et c'est à juste titre, au-delà des thèmes liés à l'éducation, la santé et la consommation de l'alcool frelaté, le thème central Koutamago face au défi du développement national et international a également fait l'objet de communication. Alors à présent dans le département du Mono et plus précisément dans la commune de Lokossa qui a enregistré ce week-end la remise de parchemin à une quarantaine de jeunes filles et de jeunes garçons. Ils sont tous issus de l'Incotel Formation. Ils ont décroché leur diplôme de fin de formation en hôtellerie et restauration. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Geoffroy Messin. Une page se tourne et aussitôt, une autre s'ouvre pour ces désormais apprenants de l'Incotel Formation. À compter de ce jour, samedi 26 février 2022, et grâce au parchemin qu'ils reçoivent durant cette cérémonie, ils sont aptes à faire valoir leurs compétences et connaissances en hôtellerie-restauration sur le marché. Et ils sont en effet à la fin de leur formation et reçoivent leurs attestations et diplômes. Chers lauréats, le métier auquel vous aspirez est noble, mais a des exigences. Vous devez allier le professionnalisme à l'éthique, au respect des consignes qui vous seront données par votre patron et surtout au respect de la clientèle. L'Incotel Formation met ainsi sur le marché une nouvelle vague de jeunes filles et de jeunes garçons après 2 ans de formation. Ils sont une quarantaine. Leur spécialité, la cuisine, la pâtisserie, le bar-restaurant et l'hébergement. C'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie d'avoir mon parchemin en ma main en ce jour. Ce diplôme que nous venons de recevoir, nous allons pouvoir le valoriser, je vais le valoriser, pour que mes frères et sœurs qui sont encore derrière nous, qui sont déjà à la formation ou qui vont venir à notre suite, puissent prendre vraiment le goût de savoir que le travail bien fait donne toujours la joie et libère toujours l'homme. L'Incotel Formation est une filiale du groupe Linksarl, dont le siège est à Lokossa dans le département du Mono. Cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation en hôtellerie-restauration est à sa 6e édition. C'est un heureux jour pour vous. Et pour finir, je voudrais féliciter le promoteur. Féliciter le promoteur parce que je note un engouement certain à ce centre de formation parce que d'année en année, l'effectif augmente. Je suis très ému, très content parce que nous sommes dans notre 6e édition et je vois tout ce qu'on a libéré, il n'y a pas de chômeurs parmi eux. Je les ai conseillés la sagesse, la persévérance et d'être honnête parce que l'honnêteté gagne beaucoup dans la vie. Ces nouveaux diplômés en hôtellerie-restauration ont eu également la bénédiction du porte-parole des parents des pensionnaires de l'école. La cérémonie a été agrémentée par des prestations d'artistes.
Je l'annonçais en début d'édition, après 9 mois d'activité sur le terrain, le projet digitalisation et e-banking est à son terme, ce qui justifie d'ailleurs l'atelier de revue finale et de capitalisation du projet qui a mobilisé les différents acteurs impliqués à Clécamé. Les assises ont été l'occasion de présenter à l'assistance le rapport final, mais aussi de partager le plan de transfert de ce projet. Pour rappel, ce projet a été mis en œuvre au profit des membres des associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC. Cette innovation de plan international Bénin a permis d'assurer la résilience socio-économique des bénéficiaires face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Reportage. Digitalisation et e-banking, c'est une innovation de plan international Bénin. Pendant 9 mois, le projet est mis en œuvre dans les communes de Dogbo et de Clécamé. Il a permis d'assurer la résilience socio-économique des membres des associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Réunis ici, les différentes parties prenantes à l'initiative procèdent à la revue finale. Nous allons partager le plan de transfert de ce projet qui est à sa fin et pour que les acteurs locaux puissent connaître leur rôle pour la sauvegarde des acquis. Au nom donc des populations des deux communes, nous vous témoignons notre gratitude et en même temps nous vous demandons de bien vouloir porter une attention particulière à nos différentes communautés pour qu'elles puissent bénéficier d'autres projets plus importants. L'intervention de plans à travers ce projet nous a permis de sauver les meubles. Lorsqu'on parle de groupe d'épargne, de digitalisation, mais au-delà de microcrédit, c'est un vaste programme d'autonomisation des filles. Nous portons la garantie qu'avec ces acteurs sur le terrain, nous allons continuer le processus. Cette innovation donc a permis à ces membres de ces associations d'épargne et de crédit de pouvoir utiliser la téléphonie pour les activités d'épargne et de crédit. À ces assises étaient présents des représentants des mairies, de la direction départementale des affaires sociales du Koufo, des centres de promotion sociale des bénéficiaires ainsi que les membres du comité de pilotage du projet. Sous la supervision du directeur du suivi et évaluation des programmes de plan international Bénin, les participants vont apprécier et valider le rapport d'évaluation final, puis finaliser les documents de capitalisation des acquis. La pandémie de la Covid-19 a obligé le gouvernement à prendre des mesures. Et par rapport à ces mesures, quoique contraignantes, il fallait organiser la résilience. Et je voudrais, au nom du préfet, remercier Plan Bénin qui a su prendre cette initiative-là pour accompagner nos jeunes femmes dans la gestion de leur épargne. Réfléchir ensemble, analyser ensemble nos succès, nos échecs, afin d'apprendre de ce que nous avons fait pour mieux faire. Les travaux de cet atelier pourront nous aider à prendre cet engagement. Cet atelier de revue finale, en plus d'aborder les succès, faiblesses, difficultés et d'analyser les résultats, va permettre aux participants de faire des propositions en vue de la pérennisation des acquis. Le projet, grâce à la digitalisation des services monétaires, s'accorde à dire les différents acteurs à impacter positivement les couches cibles que sont les jeunes, notamment les filles, toute chose qui va conduire à l'autonomisation de ces dernières. Une note de sport avant de refermer ce journal. La 7e édition du tournoi de football Jeunesse Prépare ta monture a connu son épilogue ce samedi avec le sacre de Iroko FC d'Atomé. La rencontre qui s'est déroulée sur les installations flambant neuves du stade Omnisport d'Aplaroué dans le département du Koufo s'est soldée par le score de 2-0. Elle a été une occasion pour juste tester en nocturne le nouveau joyau. C'est ce que nous précise d'ailleurs Geoffroy Messin. Le stade Omnisport d'Aplaroué, néologue, situé dans le département du Koufo, est désormais prêt pour usage. Les premiers à officiellement jouir du délice de jouer dans cette enceinte et sur son aire de jeu digne d'une table de billard, les voici. Junior FC d'Azové en bleu et Iroko FC d'Atomé en jaune. Une confrontation qui n'est rien d'autre que l'épilogue de la 7e édition du tournoi de football Jeunesse Prépare ta monture.
La rencontre s'est déroulée dans la soirée de ce samedi 26 février 2022. Dans le public, venus nombreux et confortablement installés, tant dans les gradins que dans la tribune officielle, plusieurs personnalités politico-administratives et des leaders d'opinion. J'ai découvert un stade magnifique et un stade qui se révèle donc dans sa splendeur. C'est extraordinaire, c'est magique. Il y a quelques mois, si vous venez ici, c'était une forêt. Mais aujourd'hui, c'est possible de jouer la nuit comme le jour. Je voudrais, dans un premier temps, féliciter le gouvernement pour avoir mis ce joyau-là ici. Cette finale a été âprement disputée. Plusieurs actions d'éclat ont émerveillé le public. Le spectacle était au rendez-vous. Si à la pause, le score était nul et vierge, en deuxième période, par contre, le score a évolué. Les joueurs d'Iroko FC d'Atomé ont réussi à inscrire 2 buts. Toute la population d'Atomé, même les joueurs, tout le monde, je ne sais pas ce que je vais dire. On est très fiers parce qu'on a débuté sympa aujourd'hui. On ne savait pas qu'on va eu la coupe aujourd'hui, donc on remercie Dieu qu'on a eu la coupe. Avec ce score de 2-0, l'équipe d'Iroko FC d'Atomé s'est adjugé le trophée de la 7e édition du tournoi de football Jeunesse prépare ta monture et une enveloppe financière. Toute la population d'Aplakwe et du Koufo, toute la jeunesse sportive d'Aplakwe et du Koufo et environ disent merci au président de la République et à son gouvernement. De ces joyaux, nous en avons encore besoin. Iroko FC remporte ainsi pour la 2e fois ce trophée. Toutes les équipes qui ont pris part à la compétition ont été primées suivant leurs mérites. Ainsi se referme ce journal. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.